En 2002, Georges Noory, un célèbre animateur de radio américain, découvrit une vieille planche Ouija dans sa boîte aux lettres. L'expéditeur n'avait pas pris la peine d'indiquer son adresse sur le paquet. Il ne lui avait pas laissé de mots, et de ce fait, Georges ne connaissait pas son identité, et il n'avait aucune idée de ses motivations. Intrigué, il ouvrit la boîte et, regardant à l'intérieur, il se demanda comment un morceau de carton et un bout de plastique pouvaient être considérés comme des objets maléfiques. Au cours de la nuit suivante, alors qu'il animait son émission Coast to Coast AM dans les studios de la KTRS de Saint-Louis, Georges raconta l'histoire à ses auditeurs et il leur demanda s'ils devaient utiliser le Ouija. Il reçut un nombre invraisemblable d'appels qui disaient tous la même chose. « Faites-le !» Il sortit la planche de sa boîte. La modernité du studio de radiodiffusion, ses commutateurs, ses cadrans, ses voyants clignotants, ses téléphones, sa table pleine de microphones, ses écrans informatiques, tous ses appareils électroniques et ses lumières lui semblaient rassurants et lui donnaient du courage. Dans cette ambiance si particulière, il installa le Ouija sur le bureau du studio. Il eut alors une hésitation. Était-ce vraiment une bonne idée? Les gens continuaient à appeler, inconscients de son débat intérieur. « Salut Georges, c'est Josh de Waterton. Allez-y, posez une question au Ouija. » Mais Georges se souvenait de L'Exorciste et des innombrables autres films d'horreur qu'il avait regardés, de ces planchettes qui devenaient brusquement folles et de ces adolescents qui se mettaient à flotter au-dessus de leur lit. Il ressentait une certaine appréhension. Mais comment aurait-il pu en être autrement? Les appels téléphoniques se succédaient, et comme tout le monde lui conseillait d'essayer, il finit par céder. « D'accord, » se dit-il en lui-même, « je vais tenter, juste une fois. » Il annonça son intention et, posant ses doigts sur la planchette, il lut machinalement les inscriptions sur la boîte. Ouija, le mystérieux oracle. Posez une question et la planchette vous répondra. Un frisson le parcourut. « Bon, » dit-il dans le micro, « je suis prêt. Appelez et posez une question. Nous verrons si le Ouija est capable de vous répondre. » Les numéros sont à nouveau disponibles. Soudain, comme il terminait sa phrase, il se retrouva plongé dans l'obscurité. Une obscurité totale, terrifiante. Même les diodes ne clignotaient plus. La coupure ne dura que quelques secondes, et avant que ses yeux n'aient eu le temps de s'ajuster, les lumières se rallumèrent. Les générateurs de secours avaient été lancés, et le studio reprenait vie. Les conversations étouffées des ingénieurs lui parvenaient à travers son casque. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda une voix. « Vous êtes censé le savoir » lui répondit une autre. Peut-être celle de son producteur, Howard Morton. « Sommes-nous sur générateur ?» Georges baissa machinalement les yeux vers le Ouija et il remarqua que la planchette avait glissé vers le « non ». Une voix enthousiaste résonna alors dans ses écouteurs, celle d'un auditeur. « Hey, Georges, j'ai une question. »« Allez-y, » l'encouragea-t-il. Georges attendit un moment en vain. Ses écouteurs venaient de tomber en panne. Il fit un signe à son producteur, qui se trouvait derrière l'épaisse vitre qui séparait la salle de contrôle du poste de diffusion, pour lui demander s'ils étaient toujours à l'antenne. Et il le vit lever son pouce vers le haut en guise de réponse. Georges désigna alors son oreille, puis il fit semblant de se trancher le cou, pour lui faire comprendre qu'il n'avait plus de son. Howard Morton s'agita un moment sur le panneau de contrôle, puis il secoua la tête et le son revint. « Alors, qu'en pensez-vous, Georges? Pouvez-vous lui poser cette question ?» lui demanda l'homme qui, visiblement, ne s'était aperçu de rien. « Eh, mon ami, vous nous avez tout fait péter ici !» lui répondit Georges,
espérant secrètement qu'il était juste au téléphone et pas encore à l'antenne. « Répétez votre question ?» Il jeta un coup d'œil vers la planche Ouija. La planchette était toujours sur le non, mais elle semblait avoir légèrement bougé. Pourtant, ses mains reposaient dessus, et il n'avait rien senti de spécial. Son interlocuteur venait de recommencer à parler, quand soudain, tous les cadrans des panneaux devant lui tombèrent à zéro, comme si quelqu'un avait brusquement retiré la prise. Il avait encore du son dans son casque, mais plus rien n'enregistrait. George se tourna une nouvelle fois vers Howard Morton, qui haussa les épaules et lui fit signe de continuer. « Nous avons des problèmes avec la ligne », annonça-t-il voix lasse. « Alors merci de nous rappeler. » Et brusquement il coupa l'appel. Son producteur le regardait à travers la vitre, stupéfait. « Pourquoi ?» lui demanda-t-il en ouvrant de grands yeux. George lut sa question sur ses lèvres et lui répondit d'un geste las qu'il ne savait pas. Il avait l'impression qu'un poltergeist leur jouait des tours avec l'équipement. Il commençait à avoir peur, mais il ne l'aurait avoué pour rien au monde. Comme un autre appel lui était transmis, il se tourna vers la planche Ouija. La question était effrayante. « Connaissez-vous le nom de l'esprit attaché à la planche Ouija ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Les planches sont parfois hantées, surtout les anciennes, » lui répondit sa correspondante. La femme commença alors à lui expliquer qu'elle avait utilisé le Ouija à plusieurs reprises, qu'elle avait communiqué avec des esprits et qui lui avaient répondu en guidant la planchette sur les lettres. Elle lui conseilla ensuite de focaliser toute son attention sur le Ouija et de demander son nom à l'esprit. George se concentrait sur la planche quand soudain le studio se retrouva plongé dans le noir. Cette fois, même les ordinateurs avaient été coupés. Il entendait une multitude de voix, des sons et les cris frénétiques des ingénieurs qui engueulaient les techniciens. Les générateurs auxiliaires se remirent alors en route. Les lumières se rallumèrent, puis elles commencèrent à faiblir avant de s'éteindre une nouvelle fois. Il entendit la porte de la salle de contrôle claquer et une silhouette sombre se dessina dans l'obscurité. Son producteur venait de rentrer dans la pièce. « Donne-moi ce truc », lui ordonna-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. Il ne dit pas le nom de l'objet, mais George comprit aussitôt de quoi il parlait. Howard Morton lui arracha la planchette des mains, puis y plia rapidement la planche et la rangea dans sa boîte. « Maintenant, sortez-moi cette chose de là !» s'exclama-t-il en lançant le Ouija vers un technicien qui se tenait dans l'encadrement d'une autre porte. Alors, brusquement, la lumière revint. George entendit le bourdonnement rassurant des moteurs et des générateurs, et les cadrans des panneaux se rallumèrent. Les diodes et les LED se remirent à clignoter, et le disque dur de l'ordinateur à ronronner. Ils étaient de retour à l'antenne. « Vous savez quoi, auditeur du Texas ?» dit George dans le micro. « Nous venons de nous débarrasser de la planche Ouija. C'est un objet abominable, je n'avais jamais vu ça. »« Je vous le confirme, » lui répondit l'homme. « Je voulais vous prévenir, mais vous m'avez devancé. » George Noory avait voulu tester la planche Ouija, et il l'avait fait. Plus jamais il ne recommença.